On a vu des scènes de liesse à Oui. l'Etihad Stadium dimanche. Alors la Première Ligue n'a pas tellement apprécié de voir tous ses supporters sur la pelouse. Mais j'ai envie de savoir, Philippe, déjà, alors on va jouer un peu les rabat-joie, mais est-ce qu'en dehors du stade, la liesse est aussi marquée dans le reste de l'Angleterre? Non, pas vraiment en fait. C'est même assez surprenant, je dirais presque choquant. Pas au sens shocking, mais dans le sens où ça fait un choc, c'est-à-dire qu'on ne s'y attendait peut-être pas comme ça. Surtout si l'on compare la réception de ce titre du titre de Manchester City comparé à la façon dont ça avait été perçu dans les années précédentes, où on mettait en exergue la qualité de leur football, on expliquait qu'ils étaient en train de mettre en place un nouveau standard pour la Première Ligue qui faisait que on était obligé de viser plus de 90 points maintenant pour être champion, voire plus de 95. Et puis là, cette année, alors que c'est peut-être le meilleur Manchester City de l'histoire, pas de Pep Guardiola, mais de l'histoire, et que on les voit faire des choses, que ce soit en Angleterre, en particulier depuis le début de l'année, mais aussi en Europe, qu'on ne les a pas vus faire auparavant, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une espèce de déferlante d'admiration pour ce club. Alors, il y a bien évidemment une déferlante d'admiration et de respect pour ce que Pep Guardiola a fait à Manchester City et pour ce que ses joueurs proposent sur le terrain. Mais à côté de ça, très honnêtement, c'est très mi-figue, mi-raisin. Et quand je dis cela, c'est pas simplement du fait de fans jaloux ou de gens qui auraient, comment dire, un ordre du jour ou un ordre de la nuit contre Manchester City. C'est plus le fait qu'on met en avant une certaine ambiguïté, on va dire ça comme ça, dans la réussite de Manchester City. Alors évidemment, c'est dû en grande partie, Maxime, aux 115 accusations dont Manchester City fait l'objet de la part de la Première Ligue. On rappelle que, en effet, ce sont des accusations extrêmement sérieuses qui ont trait au management financier, entre autres, de Manchester City, mais aussi leur refus de coopérer avec les autorités, etc., etc., et des infractions au code de conduite et aux réglementations de la Première Ligue qui sont tellement sérieuses que si l'affaire était réglée rapidement, Manchester City pourrait être tout simplement victime d'une déduction de points qui lui retirerait le titre. Donc c'est très sérieux. Et ça, bien évidemment, ça tempère quelque peu les enthousiasmes. Et ce qui me frappe vraiment cette année, c'est le fait que ce discours sur Manchester City, le fait que c'est un club qui a quand même été turbo-propulsé par la fortune personnelle de Sheikh Mansour et par, on va dire, les richesses des Émirats arabes unis et d'Abu Dhabi en particulier, c'est que on retrouve ces critiques également dans des bouches qui d'ordinaire sont plus diplomates ou plus diplomatiques. Le Times, par exemple, a publié son éditorial sur Manchester City qui était titré, et je parle de l'éditorial de toute la page sport, c'est-à-dire 2000 mots quasiment, hein, un énorme article. Euh, la, plus, la plus grande des équipes ou les plus grands tricheurs, quand même pas rien. Et hier, la BBC, c'est-à-dire le service public, a publié une analyse longue de 6 à 7 minutes de l'un de ses reporters vedettes, mettant en lumière justement le côté sombre, j'allais dire, de la réussite de Manchester City. Donc, si tu veux, il y a une vraie remise en question du succès de Manchester City, qui est aussi lié au fait que ce Manchester City écrase la compétition maintenant. Parce que tu retires Arsenal de l'équation, qui a vécu une espèce de miracle dont ils se sont éveillés, malheureusement pour eux, il y a 2 semaines de cela, en particulier contre Brighton. Tu regardes les écarts qu'il y a maintenant entre Manchester City et des équipes, attention, comme Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham, et ceux qui montent comme Brighton. Tu te dis, mais attention, c'est un gouffre. Ça ressemble à la Bundesliga du temps où le Bayern n'était pas menacé par le Borussia Dortmund comme cette année, ou la Juve est du temps de Antonio Conte. Et du coup, je pense que ça fait se poser des questions aux gens et que ça met en quelque sorte, ça met en lumière les conditions dans lesquelles Manchester City est devenu ce monstre absolument, un monstre sacré, un monstre superbe à voir, mais aussi un monstre qui a une part d'ombre qu'on ne peut pas ignorer.